L'Église catholique fait mémoire de saint Étienne et de saint Armelle. Saint Étienne. La liturgie fait mémoire de deux Étienne, le premier de tous les martyrs, fêté le 26 décembre, mais aussi saint Étienne de Hongrie. Baptisé en 985 par Adalbert de Prague avec son père, le prince magyar Reza, Étienne sera roi de Hongrie durant une quarantaine d'années. En politique, il se montre diplomate et chef énergique. Il avait épousé la princesse Gisèle, sœur d'Henri, empereur d'Allemagne. En même temps qu'il établit son royaume sur des bases politiques solides, le roi Étienne, chrétien authentique, travaille à organiser l'Église en son pays. Il crée 8 évêchés, construit des églises et fonde des monastères comme foyer de vie spirituelle et missionnaire. Il fait venir de nombreux moines de Cluny, en Bohême et en Bavière. Il connaîtra une grande épreuve, la mort prématurée de son fils Émeric, qu'il avait préparé pour sa succession. Après avoir consacré son royaume à la Vierge Marie, le roi Étienne meurt à Buda, le jour de l'Assomption 1038. Transfiguré par l'amour divin dans sa foi et sa prière, Étienne fut capable d'illuminer de la vérité et de la miséricorde du Christ son royaume terrestre. Étienne réalisa cette transformation intérieure de sa patrie malgré l'opposition d'une partie de son entourage, surtout ceux qui étaient restés païens. Saint Étienne de Hongrie, type du roi chrétien, a été le Saint Louis du XIe siècle. Le nom grec d'Étienne est Stéphano, qui signifie le couronné. Saint Armelle. Armelle, missionnaire gallois, vient évangéliser au VIe siècle l'Armorique, notre Bretagne actuelle. Il fonde un monastère à Plouarzel. Son influence spirituelle gagne la cour du roi Childebert, fils de Clovis et de Clotilde. Il passe 6 ans à la cour avant d'en être chassé à la suite d'intrigues. Le moine Armelle revient en Bretagne. Il y termine son parcours terrestre vers 570, dans la paroisse qui garde encore son nom, Ploermel. Nom d'origine celtique, Armelle signifie bourse, Ars, et prince ou chef, Maël. Saint Étienne, Saint Armelle, priez pour nous. Évangile. C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Alléluia. Accueillez la parole de Dieu. Pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier, à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.